Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Très bien, comme tous les matins, motivée pour mon travail, donc impeccable. Le réveil est toujours facile. Super, j'adore ton énergie, en tout cas. Alors, pourrais-tu expliquer aux auditeurs de la chaîne qui es-tu et pourquoi on est là? Alors, moi, je suis donc Sandrine Rongère, je suis au cœur de la France, au centre de la France, en Auvergne. Donc, petit coin très sympa, tout vert, Mhm, avec des petites maisons sympathiques à vendre. Donc, on n'est pas sur des gros budgets, des grosses baraques, mais on est sur des petites maisons sympas. mhm. Et donc, aujourd'hui, on est là pour faire un petit peu de pub pour notre super réseau Expertimo, dans lequel on trouve plein de choses super sympas. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu es chez Réseau Expertimo? Alors moi, ça fait seulement 2 ans et je regrette bien de ne pas y être rentrée avant parce que quand, je fais le petit bilan de avant, après, je vois vraiment la différence. On s'est parlé il y a quelques jours, par rapport au chiffre d'affaires et tu m'as dit: «Bah, compare» et là, j'ai écrit noir sur blanc les chiffres, que j'avais en tête, mais pour lesquels je m'étais pas posé trop de questions et Mhm. là, je me suis aperçue que la première année que j'avais fait de l'immobilier, donc en 2017, alors je vais reprendre mes chiffres pour pas dire de bêtises, j'ai gagné j'ai fait 27 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? Dans la boîte dans laquelle j'étais. Si j'avais été chez Expertimo, j'aurais gagné 37 000 €. Mhm. Donc, sur la première année, 10 000 € de chiffre d'affaires d'écart dans ma poche. D'accord. Donc là, tu réfléchis et tu te dis: «Pourquoi j'y suis pas allée avant? Mais où est-ce que j'étais?» et et financièrement, ouais, effectivement, quand, on dit: «Ouais, 70 de la com, c'est bien et tout, c'est correct, ça se passe bien» et puis là, on t'en propose 100 et tu mets noir sur blanc les chiffres et tu fais: «Ah ouais, c'est pas pareil quand même». Ouais, ouais. D'ailleurs, je vous renvoie, voilà, on a l'habitude de faire ce genre de vidéo, à chaque fois je le dis, mais voilà, il n'y a que les chiffres qui parlent, c'est mathématique. On a un simulateur sur le site, vous avez juste à rentrer votre pourcentage, votre adhésion, votre pack et votre nombre de ventes, et ça vous dit noir sur blanc, en fait, votre manque à gagner. Tu l'avais fait, toi? Bah, j'avais pas fait, non, non, moi je suis rentrée dans le réseau parce que, j'avais des dans la boîte dans laquelle j'étais, il y avait une hiérarchie qui était vraiment pesante et qui vraiment était encombrante pour mon travail au quotidien. Donc il Mhm. fallait absolument que je sorte de ce système-là de, on est indépendant, mais on a quand même un gérant qui nous gère vraiment avec des questions, des: «Est-ce que tu as appelé ci? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ton chiffre? Nanana». Ça, c'était vraiment, très pesant et vraiment, étouffant sur le côté indépendant. Mhm. Et du coup, moi, l'objectif premier de rentrer chez Expertimo, c'était de trouver cette indépendance totale, de plus avoir de chef qui nous coach et qui nous encombre. Alors que là, du coup, chez Expertimo, effectivement, quand tu as besoin de quelqu'un, ils sont là, tu appelles, il y a quelqu'un. Mais quand tu as besoin de personne, ben, on te fout la paix. Et là, du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai confort de boulot qui est vraiment impressionnant. Donc, effectivement, moi, au tout départ, c'était pas vraiment les chiffres qui m'ont poussé, mais à la réflexion, il était vraiment temps de passer à autre chose. Ouais, ouais. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, malgré le fait que tu étais agent commercial mandataire, tu sentais un lien de subordination, en fait. Exactement, un lien de subordination et du coup, le fait d'apporter financièrement quelque chose à ces personnes crée vraiment ce lien de subordination, puisque du coup, ces personnes sentent que si on n'est pas assez efficace, eux ne gagneront pas d'argent. Donc, ils sont un peu derrière nous à essayer de pousser quelque chose qui avance déjà et qui est du coup un peu oppressant pour pas grand-chose. Ce lien de subordination, moi, j'en ai pas besoin. Cette indépendance-là, on l'a choisie et le fait de rendre des comptes financiers crée forcément ce lien de subordination, c'est sûr. Alors ça, c'est vrai que je le vois, je l'entends souvent de la part des agents que je coach, mais ils me disent, ouais, je suis dans telle ou telle agence, alors surtout en agence, mais dans certains réseaux confrères, c'est plus insidieux parce qu'évidemment, la subordination en tant qu'agent commercial est totalement interdite juridiquement, mais parce qu'on peut être tout simplement requalifié en contrat de travail, mais C'est ça? officieusement, on entend des vertes et des pas mûres. Donc, finalement, chez Oui. Réseau Expertimo, est-ce que tu te sens ton propre chef d'entreprise? Ah oui, complètement. Propre chef d'entreprise avec un vrai soutien derrière quand même. C'est-à-dire que dès qu'on a une question administrative, juridique, technique, on a quelqu'un, mais vraiment, je suis complètement autonome. Je choisis mon emploi du temps, je choisis mes barèmes, je choisis mes pubs, je choisis tout ce que j'ai besoin de choisir, ma communication, je gère tout. Et ça, c'est vraiment le côté indépendant, chef d'entreprise complètement, effectivement. Et le réseau est là en appui, en base, pas en étouffement. Et tu viens de résumer nos deux principales valeurs, c'est-à-dire, un,
l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial, le mandataire immobilier est un vrai chef d'entreprise avec une totale liberté, tant qu'il respecte le cadre légal, bien entendu. Le 100% de commission va avec cette valeur, puisque nous considérons qu'un chef d'entreprise, un vrai chef d'entreprise, doit toucher 100% du fruit de son travail. Et la deuxième valeur, tu viens de l'évoquer, je n'ai même pas eu besoin de le dire, c'est vous êtes chef d'entreprise, mais pas seul, en fait. Puisque si tu as besoin de quelque chose, le siège ou moi-même, on répond en 24 heures dans la journée, en réalité, quel que soit le besoin. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est vraiment cette indépendance sans se sentir seul. Et puis, on a quand même beaucoup de collègues. Donc, même si on n'a pas forcément des fois besoin, on a des questions qui peuvent paraître bêtes, on n'ose pas forcément les remonter directement au siège. Donc, eh ben, on contacte un copain, un gars, on va sur Facebook, on en trouve un qui est dispo 5 minutes. Ou la nuit, on envoie un petit message et quelqu'un qui répond. On a des questions-réponses des fois sur des petits détails. Et c'est vrai qu'on n'est pas seul parce qu'on est quand même 500 dans le réseau. 600. Sur les 500, 600. Attends, on est bien en 2021? Oui, c'est bon. Non, on est bien 600. Ça veut dire que j'en ai encore une centaine à rencontrer, donc bon, c'est pas grave, ça me laisse un peu de taf. Mais du coup, voilà, sur toutes ces personnes-là, il y en a forcément avec qui on accroche bien, surtout particulièrement des personnes qu'on a rencontrées peut-être en séminaire physiquement et on a vraiment accroché. Et c'est des personnes avec qui aussi on peut échanger sur des petites questions-réponses et rassurer. Des fois, il y en a qui perdent un petit peu la motivation parce qu'ils n'ont pas trop de mandats, parce qu'ils n'ont pas ci. Et on leur dit, et moi, je fais comme ça. Est-ce que tu ne veux pas faire comme ça? On s'auto-coach entre nous. Et du coup, c'est vrai que c'est du coaching qui est vraiment beaucoup plus léger que ces grosses boîtes où on te met dans une énorme salle en disant, ouais, qui fait du chiffre, faites du chiffre, faites du chiffre. Ça, du coup, ça motive personne. Ça fout la trouille, ça motive personne. Alors qu'entre nous, quand on dit, écoute, tu as encore vendu une baraque, mais comment tu as fait? Ah, j'ai fait comme ça, comme ça. Ah, je vais essayer. C'est vrai que c'est complètement différent. D'accord. Et pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire aux agents co qui ne sont pas encore chez Réseau Expert Immo et qui, la première chose à laquelle ils pensent quand on leur dit qu'ils vont gagner 100% du fruit de leur travail, ils vous disent « c'est pas possible, je n'y crois pas ». Ouais, alors exactement. Alors moi, en fait, au tout départ, c'est exactement, on a tous fait ça, je pense, quand on est rentré chez nous. On a lu le truc, on a dit 100%. Oh putain, ça sent l'arnaque, ça va être 100%. Ils vont nous vendre un autre truc, il va falloir acheter ci, il va falloir acheter ça. Moi, c'était ma 3e expérience d'immobilier. Je suis rentrée vraiment à pas de loup. La personne qui m'a conseillé de rentrer, je la connaissais à peine. Je me suis dit, j'y vais pas. Bon, allez, on va tenter notre chance. De toute façon, on est des adultes, on est capable de changer d'avis. Et là, au bout de 2 ans, je me dis, il n'y a toujours pas de loup. C'est vraiment top. Et du coup, je me dis, mais les autres, là, vous qui m'écoutez, qui n'y êtes pas, mais venez, vous perdez du fric, vous perdez de l'énergie, vous donnez de l'argent à des gens qui ne vous aident pas et vous ne gagnez pas votre vie, vous gagnez celle des autres. Mais venez, quoi. Voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de loup. C'est vrai que c'est surprenant au départ. Les cotisations, comme on est 600, du coup, chaque cotisation fait fonctionner le réseau et ça leur suffit parce qu'on est sur un petit réseau qui n'est pas gourmand et qui n'est pas absurde, qui nous laisse nous bosser. Et là, on a vraiment une qualité de travail qui est totale. Prendre 100% de la commission quand on fait le même boulot au lieu d'en donner 30% à une structure qui ne nous apporte pas plus, le choix est vite fait. Il n'y a pas de loup. Venez, il n'y a pas de loup. Et bien justement, tu viens de résumer la deuxième contrainte à notre recrutement, justement, puisque nous, tu le sais, on est une synergie de 600 professionnels. Les débutants ne sont que très rarement acceptés. Et la deuxième contrainte, justement, c'est de respecter les agents et c'est de ne pas surcharger les secteurs, justement. Bien sûr. C'est pour ça qu'au bout de 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année, et qu'on est 600 et qu'on aurait pu être plus de 2000. Mais ça ne nous intéresse pas parce qu'on veut respecter le mandataire et on veut qu'il puisse s'épanouir vraiment au quotidien, surtout en ce moment où le marché est plutôt tendu. Alors, si on fait comme certains, à vous mettre 10 agents sur une commune de 1000 habitants, ça ne va pas le faire. En tout cas, merci à toi, Sandrine, pour ce témoignage plein d'énergie. Vous aussi, si vous êtes mandataire immobilier et que vous voulez passer à 100% de commission et prendre le contrôle sur votre carrière, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez télécharger la plaquette. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, Sandrine. Bye bye, à plus.